bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour. Alors là, on peut rien vous cacher, c'est l'automne qui arrive en Vendée comme un petit peu partout en France. Nous sommes au Poiré-sur-Vie pour le numéro d'aujourd'hui et nous allons parler agriculture, évolution de l'agriculture par le prisme de notre invité du jour. Il s'appelle Jean-Luc Perrin, il a un petit peu plus de 70 ans. Il a été agriculteur toute sa vie ici au Poiré, au GAEC de la Métairie, un GAEC qui vient de fêter les 140 ans de l'histoire familiale sur le site. Alors, c'était la porte ouverte, vous vous en doutez, un super numéro de Sans Détour. On va retrouver donc Jean-Luc sur le site de l'exploitation, c'est là qu'il nous attend. Et je vais l'emmener juste à côté, à La Roche-sur-Yon. Nous allons aller à la découverte de la ferme expérimentale des Établières. L'idée, c'est d'essayer de confronter un petit peu deux visions de l'agriculture. Celle de Jean-Luc, quand il était donc agriculteur dans les années 80, 90, début 2000. Et puis celle d'aujourd'hui et surtout celle de demain. La ferme expérimentale, elle teste des méthodes d'élevage pour les prochaines années. En attendant, ça y est, on arrive sur le site de l'exploitation. Alors, il ne faut pas que je me trompe de chemin. On m'a donné quelques indications. Alors Jean-Luc, il est là, normalement, à l'abri. Je vais le retrouver. Hop, on met le frein à main. Il nous attend. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Oh, attendez, j'arrive. Vous amenez pas le beau temps. J'amène pas le beau temps. Dites donc, on est des voisins, Bonjour. me dites pas ça. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien? Ouais. Bon, ce qui est pratique chez vous, c'est qu'il y a quand même des endroits pour se retrouver abrités. Ben là, oui, il y a des abris quand même, heureusement. En arrivant sur l'exploitation, on a vu pas mal de bâtiments. Il y en a combien là au GAEC de la Métairie des bâtiments? Ben, il y a 5 bâtiments d'élevage, enfin 5 bâtiments de bovins. Voilà. 5 bâtiments, et là on est chez vous depuis 140 ans? C'est-à-dire la ferme a été construite en 76-80, le départ. Parce qu'avant, la famille est sur la propriété de la Thévaudière depuis 140 ans. Depuis 140 ans. 1883. Et vous vous êtes jamais posé la question de faire un autre métier? À moi, non. Non, c'est ce que je voulais faire. Eh bien, on va parler de l'histoire de votre famille. Juste avant de monter dans la voiture, on va peut-être faire un petit tour quand même ici. Alors, bon, ça c'est des vaches, ok, je le sais, mais dites-moi, c'est quelle race? Ça, c'est des charolaises, et puis plus loin, il y a des partenaises. Des charolaises et des partenaises. Ouais. Et l'idée, vous me disiez, vous, c'est l'élevage, c'est pas les concours. Non, voilà. Vous faites de C'est des l'élevage. vaches allaitantes, il y a 160-170 vaches allaitantes, dont une dizaine de partenaises et le reste en charolaises. Et c'est une grosse ou une petite exploitation, ça? Ben, il y a 300 hectares pour 3, ça fait 100 hectares chacun. Maintenant, c'est la moyenne. Hein. D'accord, c'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne. Hein. Ici, au Poiré-sur-Vie. Ben, il y en a beaucoup, il y en a qui en ont plus de 100, mais il y en a qui en ont moins, mais ça dépend après la production qu'on fait. Si on fait de l'hors-sol, on a moins besoin de surface. Enfin, quoique maintenant, avec l'épandage, c'est encore un autre problème. Mais autrement, on a quand même moins besoin. Bon, Jean-Luc, est-ce que vous êtes prêt pour partir à l'aventure? On y va. J'aime bien quand les gens nous disent ça. Alors, aujourd'hui, je vous fais monter dans la voiture. Et dans la voiture, comme d'habitude, le principe de Sans Détour, c'est qu'une fois qu'on est parti, que je suis sûre que vous ne pouvez plus descendre, je vous dis où on va. Et après, on écoutera de la musique. On y va, c'est parti. Bon, la voiture s'est chauffée. Voilà, vous pouvez faire tomber la veste. Ouais, moi, ça je fais le passe de tour. moi. Allez, installez-vous pas comme dans le temps. confortablement. Ah bah, Ça pique pas comme les dans le voitures d'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. temps. Oh, c'est le bonhomme, mais... Ah, c'est le bonhomme qui est pas comme dans le temps. Oui, exactement. Alors, je vous dis pas trop pour l'instant jusqu'où, mais je vous emmène du côté de La Roche-sur-Yon. Ok? Oui, C'est bon? c'est bon, Bien installé? c'est bon. Vous avez raison, tenez-vous, on sait pas ce qui peut nous arriver. Ah ouais. On est parti. Allez, go! Hop. Bon, on en a pour un quart d'heure, je pense. Un petit quart d'heure de route et je vous emmène. Alors là, on est en train de traverser. Moi, je suis arrivée de l'autre côté. Oui, oui, oui. Donc là, c'est votre exploitation. Racontez-nous un petit peu. Faites-nous visiter. Là, on est à l'abri. Oui, Donc là, tout ça, c'est des bâtiments qui c'est datent des de bassins, vous? c'est des stockages de foin. Ouais. Il y en a 2 stockages de foin. Ça, 3. c'est chez vous? C'est d'exploitation. Là, c'est pas de chez nous, c'est de la location. D'accord. Parce qu'on est parti avec rien. Hein. Là, on était sur un domaine de 180 hectares avec le château, justement. Oui. Et puis, de fil en aiguille, quand j'arrivais là, j'arrivais avec 30 hectares. Et qu'il y a eu 30 hectares, ça n'a pas beaucoup changé, jusqu'en 80, il y a eu que 30 hectares.
Et de 30 hectares, vous êtes passé aujourd'hui à 300. Mais il y a eu l'évolution et il y a eu aussi l'exode rural et puis on n'a pas monté de sol, donc on a fallu augmenter de surface, autrement on s'était cuit. Et là, c'est votre maison? Non, c'est l'autre. C'est la première. Ah oui, d'accord. Là, c'est des gars. Là, c'est vos enfants. Sébastien, là, Thierry, là-bas. C'est bien d'avoir ces enfants juste à côté? Oui. Il y a eu un doute. C'est-à-dire, on est très contents, sûrement. Oui. Mais bon, quand c'est trop près, c'est pas toujours non plus l'idéal. Mais enfin, bon, ça marche. Hein. Ça marche quand même. Faut pas dire ça. Et puis, il faut bien dire que c'est quand même pratique d'être à côté de l'exploitation. On porte tout attention à la ferme et ce qui se passe. Le climat est haute. Mais est-ce que vous arrivez à couper quand même? Parce que vous me disiez, là, quand on préparait, ça fait 15 ans, grosso modo, que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce que vous arrivez vraiment à couper avec votre ancien métier d'éleveur? Pas vraiment. Pas vraiment, mais par contre, si maintenant je commence à laisser aller, mais au début, s'il a fallu arrêter pile, je pense que ça m'aurait fatigué un peu. Parce que j'aimais beaucoup les bêtes, j'étais éleveur, quoi. Ouais. Les cultures, les tracteurs, il en fallait, il en faut, mais c'était pas mon dada. Et alors, quand je vous ai dit, si vous imaginiez faire un autre boulot, vous m'avez dit non. Mais vraiment, jamais vous avez voulu lâcher. C'est-à-dire, si, au début 70, il fallait faire quelque chose. Soit il fallait s'installer. La situation était un peu critique à l'époque à la maison. Et là, j'ai hésité, quoi. Et puis après, mon père est décédé d'un seul coup. Et qui était malade déjà depuis 10 ans. Mais il y avait mon frère et ma soeur, ma soeur frangine qui avait 10 ans et mon frère 14. Et ils ne s'étaient pas élevés. Alors ma mère n'avait pas de permis de conduire. S'en aller, c'était bien beau, mais... Donc en fait, vous n'avez pas trop eu le choix. J'ai pas trop eu le choix. Et alors après, puis moi je suis installé finalement, mes parents, parce que ma mère était à ce moment-là... Il y avait le frère de mon père qui était divorcé, qui était revenu sur la ferme avec la grand-mère, était revenu là. Donc après, il était de part, alors tout ça, il fallait remettre ça à jour, il y avait des enfants. Puis j'ai repris en 73, j'ai repris la ferme en 73. Et les racines de la famille Perrin, c'est où? La racine de la famille Perrin, c'est de la Ferrière. La Ferrière. La poutrière, normalement. Ou poudrière ou poutrière, je ne sais pas exactement très bien. Et après, ils ont fait un petit stage vers Mouilleron ou Nanceau, je ne sais pas exactement, mais ils sont nés à Mouilleron. Il y avait mon arrière-grand-père et son frère sont nés à Mouilleron. Alors, dans les années... ils sont nés dans les années 50. Et vous êtes né au château, vous me disiez? Moi, je suis né au château, enfin dans les dépendances, après. Soyons précis. Oui. Dans les dépendances du château. Vous auriez pu devenir châtelain? Non, j'ai jamais eu l'idée. Ça se joue un peu quand même. Ça se joue un peu. On était les métayers du château. Le métayage, c'était pas si simple que ça. Jusqu'en 65. Château du Poiré-sur-Vie, donc. C'est toujours le château, c'est le château de la métairie. Donc sur la commune du Poiré. Sur la commune du Poiré. D'accord, parce que vous êtes entre le Poiré, Beaufou et puis les Lucs. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on approche un petit peu de notre point d'arrivée, je vais vous dire où on va. Ce qui me paraissait important, l'agriculture c'est votre vie, l'élevage c'est votre vie. Alors on a dit vous vous êtes arrêté officiellement il y a une quinzaine d'années. Je me suis dit qu'on irait aller faire un petit tour sur le site de la ferme expérimentale des Établières, justement. Ouais. On va parler un petit peu de l'élevage aujourd'hui, comment ça se passe, et vous allez me dire si c'est vraiment différent de ce que vous avez vécu. Ok ? Oui, donc ça, c'est notre point de destination. Vous y êtes déjà allé à la ferme expérimentale ? Il y a longtemps, quand elle s'est montée. Quand ça s'est créé, il n'y en a pas beaucoup dans la région, il n'y en a que 4 ou 5 je crois. Oui, mais dans les années 70. L'idée c'est que pour les téléspectateurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, la ferme expérimentale, tout est dans le nom en fait. On va y tester des méthodes, je connais très bien. Des méthodes d'exploitation.
Donc on va aller là-bas et puis on va y aller en musique. Parce qu'en fait, il s'arrête plus. Faire les beillages d'automne, c'est là-bas qu'ils les avaient commencé. J'ai commencé à faire les beillages d'automne dans 80... dans les années 80. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va y aller en musique parce qu'en fait il y a une tradition dans Sans Détour, c'est qu'on demande en général à nos invités de choisir un morceau de musique qu'ils aiment écouter en voiture. Mais avec vous c'est un petit peu particulier. Moi j'ai écrit à vos enfants. Je leur ai demandé ce que vous aimiez écouter comme musique. Ouais. Et ils m'ont dit, oh bah on n'a pas forcément d'idée. Enfin si, papa il aime l'accordéon. Ouais. Papa il aime un musicien en particulier. Alors j'ai plus le nom exact. Verschuren. Il y a Verschuren, il y en avait d'autres. Hein. Ah bah attendez, vos fils ils connaissent déjà ça. Il y a qu'à mettre Verschuren, moi ça me dérange pas. Donc j'ai choisi un morceau, ça s'appelle Je suis heureux. Je me suis dit que c'était bien pour notre émission du jour. D'accord. C'est de André, c'est ça son prénom? André Verschuren. Allez, on écoute ça. Pourquoi vous aimez l'accordéon, vous? Mais dans notre jeune temps, il y avait beaucoup d'accordéons. La guitare était commencée aigu, c'était de l'accordéon. Dans les balles, il y avait de l'accordéon. Ben oui. On allait au bal le dimanche, c'était de l'accordéon. Hein. Il y avait de l'accordéon partout. Hein. Votre femme, c'est au bal que vous l'avez rencontrée? Non. Un casse-croûte entre copains, un genre de bichoui. Voilà. Ah, bon, une fête quand même. Oui, Un moment de convivialité. voilà. C'était au Poiré? Chez elle. Ah, carrément. Oui. C'était son oncle qui faisait ça avec Michel Martineau, un copain. Il avait acheté un mouton, fait un mouton. Et vous avez mangé. Enfin, je note que Martineau, Perrochot, Favreau, tout ça, c'est des noms bien vendéens, puis des noms qu'on entend régulièrement dans le monde de l'agriculture. Hein. Oui, oui, oui. Et puis les Perrins, bah aussi. Bah, les Perrins, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Il y en a, à la Ferrière, il y en a, ils ont bien, mais nous, on était les seuls. Hein. Et puis après, la famille, elle s'est pas trop développée non plus, parce que, donc là, c'était mon arrière-grand-père qui avait pris la ferme. Il était venu avec ses deux gars, ses deux belles filles, et lui il était veuve, il était né en 1826. Et ils sont venus, ils étaient, oui, 5 et ils étaient 10, ils venaient à 10 dans une maison à l'époque, hein, les maisons de ferme, il y avait une grande chambre, et puis une grande cuisine, et puis c'était tout. Et on dormait tous dans la même pièce. Ça faisait du monde, hein. Bah oui. Bon, allez, on écoute un petit peu André, là. D'aimer, sans penser à demain. Donne à mon cœur l'espoir, l'envie d'aller encore plus loin. On ne peut partager, toi et moi, l'élan d'un cœur. Loin des méchants, loin des jaloux, cachons notre bonheur. Donc nous voilà sur le site de la ferme expérimentale. Oui. On va se remettre à l'abri. Oui, ça sera pas plus mal. Ah bah, on n'est pas gâtés, hein, c'est ce qu'on disait. Quoique ce que vous me disiez dans la voiture, c'est que forcément on en a besoin aussi de Oui, ce temps, hein, de cette exactement, météo. exactement. Bon, alors la ferme expérimentale, moi je pensais vous faire une surprise. En fait, ça a un peu fait pchit. Vous connaissez? Vous êtes déjà venu? Et maintenant, je connais plus, parce qu'il y a longtemps que je ne Ah viens ouais. plus. Hein, mais Le je suis venu bien des fois. Donc le principe là dans ce bâtiment, on en discutait un petit peu, c'est notamment d'avoir une sorte de nettoyage, un raclage automatique, c'est Oui, ça? oui, Ça, on oui. le trouve pas trop encore dans les exploitations? Et ça existait dans mes débuts, puis après, c'est arrêté. Il y avait des racleurs dans les, On va dans avancer. les torions, même dans les années 70. Et la ferme expérimentale s'est fait aussi pour former la nouvelle Et génération. voilà, et voilà. On parlait de vos petits-enfants. Oui. Rien n'est gagné encore. Ah, ben, C'est pas dit qu'ils prendront la succession de leurs ça, parents. personne ne le sait. Faut attendre. Vous auriez envie? Moi, je ne verrai pas. Je serais content que ça continue. Je serais content que ça continue. Mais enfin, après, Ils ont quel âge pour l'instant? 12, 11, 9 et 7. Ah oui, bah Si, déjà à 11 ouais. ans, on peut commencer à voir si on aime ou si on n'aime Oui, pas trop. moi j'aimais déjà. J'avais que ça dans la tête. Mais tout le monde n'est pas pareil.
Allez, venez. On va continuer notre balade. On va parler un petit peu de la famille quand même. Oui. Partez pas en courant comme ça, attendez-moi. 140 ans, je disais, c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombée sur votre famille. Vous avez fait une grosse fête pour marquer le coup. Oui. C'est important la notion de famille et de racines et de territoire. Oui. C'est-à-dire l'an dernier, c'est venu comme ça. Quand les bâtiments étaient faits, il y avait du coup de main. J'ai dit aux gars, vous invitez pas les gens qui ont donné un coup de main? Non, on le fera l'année prochaine, ça fera les 140 ans de la ferme. Ah, ils avaient déjà en tête le projet. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand on se retrouve entouré de tout le monde, ça doit être quand même On a invité la joyeux. famille, on a invité les voisins forcément, les copains, ceux qui sont donnés un coup de main, les entreprises aussi. Et voilà, alors, il y avait au moins 350 personnes, mais il y avait plus de 350 invitations de partis. Tout le monde n'est pas venu, tout le monde ne pouvait pas. Puis c'est encore par la même période, il y avait encore du monde en vacances. Bah oui, mais quand même 300 personnes qui se déplacent pour le GAEC, ça fait chaud au cœur, non, quand même, ça fait de l'émotion. Oui, puis on a passé une belle journée, un peu chaude parce qu'il faisait chaud, mais c'était une belle journée. Enfin, c'était mieux que si ça avait été un temps comme aujourd'hui. Parce que si ça avait été un temps comme aujourd'hui... Et alors vous disiez c'était pour fêter la fin des travaux? Ben, il y a un peu au début. Oui, il y avait les fins des travaux et... Et c'est quoi les futurs projets de la famille Perrin alors? Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. On se repose? On se repose. Enfin, il y a toujours des petites bricoles, mais de gros chantiers, non. Hein, y a pas de Vous gros pensez qu'il est encore possible de l'améliorer, l'exploitation? Il faudra évoluer il faudra qu'ils évoluent selon le temps, selon comment ça sera. Il faudra s'adapter, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a rien... À l'évolution climatique, vous voulez dire? Il y aura l'évolution climatique, il y aura peut-être aussi les façons de travailler. Comme on a tout le temps fait, hein. Il avait fallu s'adapter tout le temps, alors pourquoi pas... Vous, entre le début de votre carrière et la fin de la carrière d'éleveur, votre métier, il a considérablement changé? Ah oui. Où les gestes étaient les mêmes, la finalité est la même. Il y a toujours des gestes qui sont les mêmes. Mais ça a quand même beaucoup changé. Quand on avait... moi, j'ai démarré... Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait même pas de tracteur. J'ai labouré avec des bœufs. Bon, puis on finissait avec l'ordinateur. Enfin bon. Puis maintenant, on en a des sacrés constructeurs, même dans le département. Ah ben oui, c'est autre chose. Enfin, des tracteurs verts, des tracteurs bleus, pour pas citer de marque. Il y en a toujours eu. Et même au tout début, il y en a même plus que ça. Enfin bon, c'était comme ça. Et on démarrait avec des tracteurs qui faisaient 20 chevaux, même pas. Qui n'avaient pas de... Il y avait le relevage, c'était mécanique, c'était pas tout drôle, hein. Ça rentrait pas tout bien dans la terre. Hein. Et les charrues, c'était pas hydraulique, hein. Fallait les tourner. Hein. Eh bien, vous savez quoi, Jean-Luc, on arrive à la fin de notre émission. Ouais. Moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, parce que c'est important de parler d'un secteur qui est quand même... c'est une des pierres angulaires de la Vendée, l'agriculture, l'élevage en l'occurrence. Oui. On en connaît quasiment tous, hein, je suis sûre que vous en connaissez. Alors un agriculteur, je suis quasiment sûre à 300%. Un éleveur, il y a aussi de grandes chances. Oui. Donc maintenant, vous allez pouvoir visionner l'émission avec vos enfants et vos petits-enfants. Bon, d'accord. Ça vous fera un super souvenir. Oui. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne suite de programmes sur TV Vendée. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Sans Détour. Alors en ma compagnie, mais la semaine prochaine, vous retrouvez votre chauffeur habituel, Hervé. Bonne route!